Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui va ressortir des énergies pour aujourd'hui et vers quel type de tirage on s'oriente. Allez, c'est parti. Et bien ça commence. Et allez, alors on va déjà traiter les trois premières cartes. La carte chance, la carte santé et la carte sexualité. Donc, ce que ce tirage peut nous dire. Donc, la carte chance, c'est quand même une carte plutôt favorable, d'ouverture, de bénédiction. Donc, elle annonce une période vraiment agréable, en tout cas, en termes de synchronicité, d'amélioration du climat, un retour de fluidité. Donc, c'est l'univers, en gros, qui joue en ta faveur après une phase de blocage ou de désillusion. Si vous aviez regardé ma vidéo hier, on parlait éventuellement d'une situation sentimentale qui était un peu bloquée, ou en tout cas il y avait peut-être un silence radio, il y avait un retour à la communication. On est sur le même genre d'énergie aujourd'hui, à savoir que on a la chance potentiellement qui est avec nous. Ce qui, comme hier d'ailleurs, a un impact sur la santé. Peut-être que du coup on retourne à une forme d'équilibre intérieur, un rétablissement émotionnel, où ça nous invite aussi à prendre soin de soi, de son corps, de ses émotions avant toute chose. Elle marque souvent un retour à la stabilité après un passage de fatigue sentimentale ou psychologique. La carte de la sexualité, c'est la carte du désir, de l'attirance, de la connexion charnelle, mais aussi émotionnelle. Elle indique une reconnexion avec ton pouvoir de séduction, une vitalité qui revient, ce qui peut aussi s'apparenter avec la carte de la santé, puisque combiner les deux, on parle d'un désir plus équilibré, d'un rapprochement qui se fait plus seulement par manque ou par besoin, mais parce que l'énergie est redevenue saine, soudaine et pleine. Et l'ensemble de ces trois cartes nous permet de se rendre compte qu'on est dans une phase de réouverture du cœur et du corps et où les blocages affectifs s'allègent. On parle donc d'un retour à la vitalité émotionnelle, d'une reconnexion à son désir, à son plaisir de vivre, avec ce courant de chance qui t'accompagne. En résumé, tu guéris, tu attires de nouveau du positif et tu rayonnes à nouveau sur le plan sentimental. On va aller tirer deux autres cartes pour avoir un complément sur ce tirage. Alors, quelle va être la suite? Voilà, les deux cartes attendues, elles sont là. Ça rejoint ce qu'on disait déjà aussi hier concernant la famille, que ce week-end est porté sur la famille, ou en tout cas sur des énergies de communauté. On a envie d'être entouré, on a besoin d'être entouré en tout cas. Ce que ces deux nouvelles cartes viennent surtout nous dire, c'est qu'effectivement on sort d'une période où on ne s'est pas senti bien, où on s'est peut-être senti acculé, accusé, avec des reproches. Et soit c'est un poids qui est lié à la famille, soit potentiellement vous allez retrouver l'énergie dont on parlait, cette énergie, cette santé, ce retour au calme, grâce à des proches, notamment des membres de la famille. De ce fait, on peut parler aussi de culpabilité, de remise en question, suite à des critiques ou des incompréhensions dans le lien avec la personne dont on parle. Soit une propre culpabilité, on s'auto-culpabilise, on s'auto-flagelle, on se blâme tout seul, parfois de trop aimer, de trop donner, de vouloir encore croire, en tout cas à une relation qui peut être déséquilibrée. Et en fait, on a surtout besoin de nettoyer des énergies de conflit, d'injustice, de justification. Mais surtout, on n'a pas à se défendre pour aimer comme vous le faites. Quand on aime beaucoup et qu'on aime avec générosité, on n'a pas à se le reprocher. Et donc,
Cette carte de la famille, elle peut soit indiquer un désir profond effectivement d'unité familiale, soit le déséquilibre dont on parle est en lien avec la famille. On va aller tirer une troisième carte et ensuite on verra le dos de deck, ce qu'il indique. Allez, on est reparti, on va essayer d'aller tirer une dernière carte, pas une troisième. Une dernière carte. Hop, le travail. Et le dos de deck. Je vais vous mettre ça là. On est sur la clairvoyance. Voilà. Donc là, la carte travail ne parle pas du travail au sens propre, mais on parle surtout par rapport à ce lien dont on parlait tout à l'heure, ce lien sentimental, un lien qui demande un vrai travail de fond, un engagement sincère mais lucide. Et si on lit cette carte vraiment littéralement, ça peut évoquer une reconstruction parallèle entre une vie professionnelle et une vie amoureuse. En fait, tu remets de l'ordre et dans ton travail et dans ta vie sentimentale. La carte de la clairvoyance, c'est une carte qui indique que vous êtes dans la compréhension de ce qui est en train de se passer pour vous. Vous êtes lucide, vous faites preuve de discernement, vous voyez clairement ce qui se passe, ce qui se joue pour vous, ce qui se joue pour l'autre, les cycles peut-être à répétition ou en tout cas les blessures, les blocages. Il n'y a plus de flou émotionnel. Vous êtes dans une forme de conscience posée. Vous savez ce qui est juste pour vous et vous savez sur quoi vous devez aller travailler pour faire preuve de plus de sagesse. La synthèse de ce tirage pour moi, c'est une guérison. Tout redevient clair. On choisit la paix plutôt que la culpabilité. On reprend un peu de chance, du pouvoir personnel après une longue période de tension, soit par des accusations, soit en tout cas par des tensions liées à ce lien. On reste ancré, lucide et constructive dans ce travail que tu te fournis à toi-même et qui t'ouvre la voie d'un amour plus sain. Et la clairvoyance te protège des désillusions aussi et des illusions. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Si on peut faire une petite synthèse de quelques phrases, on peut se dire « Rétablis-toi, crois en ta chance, fais confiance à ton corps, libère-toi des reproches, continue ton travail intérieur et ta clairvoyance sera ton plus grand atout sentimental. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.